Chaque année, des millions de personnes savourent son parfum. Mais presque personne n'a vu comment il est réellement fabriqué. Le fruit de la passion. Un fruit tropical mystérieux, intense, presque exotique. Et pourtant, sa transformation industrielle reste l'une des moins médiatisées au monde. Contrairement au jus d'orange ou au jus d'ananas, il n'existe presque aucune vidéo, aucun documentaire, aucun reportage grand public qui montre comment on extrait, filtre, pasteurise ou concentre vraiment le jus de maracuja. Les usines qui le transforment au Brésil, au Pérou, au Kenya, en Afrique de l'Ouest ou en Asie travaillent presque toujours loin des caméras. Pas de visite guidée. Pas de marketing. Pas de communication. Et pourtant, il s'agit d'une industrie silencieuse qui pèse plusieurs milliards de dollars, basée sur des procédés inconnus du grand public mais essentiels pour produire les jus, nectar, glaces, yaourts et arômes que nous consommons chaque jour. Alors aujourd'hui, pour la première fois, vous allez découvrir ce que personne ne vous montre, les coulisses réelles, techniques et fascinantes de la transformation industrielle du fruit de la passion. De la récolte dans les champs jusqu'à la fabrication de la pulpe, du jus, du nectar et même du concentré destiné à l'exportation. Voici ce que les caméras ne filment jamais. Bienvenue dans l'histoire complètement méconnue d'un fruit mondialement consommé mais invisible dans les usines, le fruit de la passion. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le fruit de la passion n'est pas un fruit comme les autres. Il pousse principalement dans des régions tropicales et subtropicales, comme le Brésil, premier producteur mondial, le Pérou, la Colombie, le Kenya et certaines zones d'Afrique de l'Ouest. Contrairement aux oranges, ce fruit est extrêmement fragile. Sa peau dure protège une pulpe délicate, aromatique, très acide et très concentrée. Mais c'est cette particularité qui intéresse les industriels. La pulpe contient entre 30% et 40% de jus, extrêmement riche en arômes. Un litre de jus de fruit de la passion est beaucoup plus aromatique qu'un litre de jus d'orange. C'est pour cela qu'on le trouve souvent en concentré, purée, base aromatique pour boisson. Et c'est aussi ce qui rend sa transformation industrielle plus complexe. Ici, aucune machine vibrante comme dans les vergers d'orange. Le fruit de la passion se récolte presque exclusivement à la main, pour une raison simple. Le fruit tombe naturellement lorsqu'il atteint sa maturité. Les cueilleurs ramassent chaque fruit au sol, un par un. Le tri commence déjà dans le champ. Les fruits trop secs sont écartés. Ceux encore verts sont laissés pour la prochaine maturation. Une fois les fruits sélectionnés, ils sont placés dans des caisses perforées, puis transportés vers l'usine. Chaque jour, certaines usines peuvent recevoir jusqu'à 150 tonnes de fruits frais. À leur arrivée, les fruits passent par une chaîne de lavage en plusieurs étapes. Un trempage dans une eau chlorée, pour éliminer les impuretés. 2 brosses rotatives pour nettoyer la surface. 3 rinçages à haute pression. Puis vient un tri manuel, extrêmement important. Les techniciens retirent les fruits pourris, ceux fissurés, ceux contaminés par des insectes. Chaque fruit accepté doit être visuellement impeccable, même si seule la pulpe sera utilisée. Contrairement aux oranges qui sont pressées entières, le fruit de la passion demande une opération délicate. Les fruits sont envoyés dans une machine appelée splitter, une sorte de guillotine industrielle qui coupe chaque fruit en deux, sépare la coque des graines et de la pulpe. La coque externe, non comestible, est immédiatement écartée et envoyée pour fabriquer des engrais ou nourrir le bétail. La vraie richesse, elle, se trouve dans ce mélange visqueux composé de pulpe, de graines noires et de jus naturel. Les industriels l'appellent pulp mass. La pulp mass est ensuite envoyée vers une machine appelée despulpadora, une dépulpeuse spécialement conçue pour séparer le jus, la pulpe fine, les graines. La machine tourne à 3000 tours par minute. Les graines sont expulsées par un tamis en acier inoxydable. Le jus, lui, passe dans un second filtre pour éliminer les fibres trop épaisses. Le résultat obtenu est une pulpe fluide, épaisse, très aromatique, contenant encore 12% à 15% de solide naturel, une concentration exceptionnelle. À ce stade, 2 produits peuvent être fabriqués. 1. Le jus simple, single strength, sans ajout, sans retrait. C'est le jus naturel utilisé dans les jus premium 100% maracuja. 2. Le concentré, passion fruit concentrate. C'est ce que la majorité des industries produisent.
La pulpe est envoyée dans un évaporateur sous vide, une énorme machine qui chauffe le jus à seulement 45 à 55 degrés Celsius, pour retirer l'eau sans détruire les arômes. Ce procédé permet de conserver le parfum naturel, réduire le volume, faciliter le transport dans des barils de 200 litres. À la sortie, le jus atteint une concentration de 50% à 65% de solide soluble, ce qui équivaut parfois à 8 kg de fruits pour produire 1 litre de concentré. Pour éviter toute contamination, le jus est pasteurisé. Il passe durant 15 à 30 secondes à environ 85 degrés Celsius. Ce traitement permet de tuer les micro-organismes, stabiliser le produit, prolonger sa conservation. Contrairement à d'autres jus, le jus de fruits de la passion est souvent congelé à moins 18 degrés Celsius. Pourquoi? Parce qu'il contient énormément d'arômes volatiles qui peuvent disparaître avec le temps. Congelé, il peut être transporté vers l'Europe, l'Asie, les États-Unis ou les industries africaines. Chaque baril peut être vendu plusieurs centaines de dollars. Les graines ne sont jamais jetées. Elles sont utilisées pour fabriquer des huiles cosmétiques très prisées, des exfoliants naturels, ou même de nouvelles plantations. Le fruit est ainsi valorisé à 100%. Le fruit de la passion est un fruit mystérieux. Et son industrie l'est tout autant. Entre les récoltes manuelles, les machines silencieuses, les évaporateurs géants et les barils de concentré exportés à travers le monde, la transformation du maracuja est un processus aussi fascinant que méconnu. Derrière chaque bouteille de jus, il y a des milliers de fruits, des heures de travail, et une technologie de pointe que le public ne voit jamais. Maintenant, vous savez. Dites-moi en commentaire sur quel fruit vous voulez voir la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.